Allons-y, comme d'habitude, mettons-nous sur le tapis, mettez vos jambes ou pliées ou tendues, décontractez bien vos épaules. On va faire une toute petite décontraction un petit peu au niveau du dos et des épaules, justement. Vous allez les enrouler d'avant en arrière. Donc c'est important en Pilates d'avoir un bon tapis, d'être confortablement installé. Également un petit coussin peut-être pour certains, pour certaines, pour les cervicales. Je vous dirai quand le prendre. Allez, on grandit, on étire un maximum nos bras. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Puis inclinez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, je vous laisse le faire doucement, calmement. On relâche les bras, on met les mains sur les épaules et on tourne lentement. Juste après l'échauffement articulaire, là, on va faire un récap sur la respiration pilate, qui me semble essentiel pour travailler. Allez, ce qu'on fait très souvent, la mobilité du dos, on va juste partir comme ça vers l'avant et puis le redresser. On ne va pas bouger nos bras. On va souffler, arrondir le dos, vraiment, vraiment l'arrondir et inspirer, le redresser. On souffle, on se laisse aller vers l'avant et on inspire, on le redresse. On le fait souvent avec les bras vers l'avant. On le fera en 5 cours et inspirez. Allez, encore un peu. On mobilise le dos. On le redresse avec les mains derrière. On le redresse complètement. On pompe le torse. Allez, je reste un petit peu dans cette posture. Je relâche. Je reviens au centre et je tourne ma tête tout doucement dans les deux sens. Voilà. Allez, c'est parfait. On va pouvoir se mettre déjà allongé sur le dos. Je vous invite à vous mettre sur le dos, vertèbre après vertèbre. On repose notre dos. On s'installe confortablement, la tête posée au sol, les bras le long du corps. Et donc, à chaque fois, avant de commencer un exercice, alors pour certains, vous connaissez très très bien, pour d'autres, c'est peut-être un petit peu nouveau, il faut mettre des éléments clés en place avant de travailler, avant de décoller nos pieds. Ça passe par la décontraction des épaules, la tête bien droite, la respiration thoracique, on inspire par le nez, en rentrant le ventre, et on expire par la gorge. On inspire par le nez, ça fait ouvrir les côtes, et on expire en refermant par la gorge. On essaie de rentrer le nombril le plus possible. Inspiration par le nez, expiration par la gorge. Et j'ai des chats qui s'activent. On va garder le bassin en neutre aussi, où je mets les mains. Justement, on a le bassin vraiment droit. On ne va pas essayer de le plaquer ni trop le creuser. Et je vous invite à mettre une seule jambe en chaise renversée. Vous gardez cette posture avec le genou juste au-dessus de la hanche. Ça va être l'échauffement un tout petit peu des cuisses. On va passer quelques secondes sur chaque cuisse. Toujours contracter le bas des abdos. Toujours relâcher nos bras et nos épaules. En expirant, je pose mon pied. Puis la prochaine expiration, je décolle. L'autre pied, mon tibia est parallèle au sol. Allez, je maintiens. Je garde énergie au niveau du bas du ventre. J'ai mon ventre totalement aspiré. Je mets toujours mon poing ici au niveau du bas du ventre. C'est vraiment ici que ça se passe en pilates. Et je repose. Super. Allez, là, on va décoller les deux pieds. On ne décolle jamais les deux pieds en même temps. Vous savez, on retrouve l'énergie au niveau du bas du ventre, au niveau du périnée, au niveau du transverse, avant de décoller un pied, puis le deuxième. Vous tenez la posture, tout simplement, les deux genoux à l'aplomb des hanches, sauf s'il faut le plaquer un petit peu le dos, je vous montre. Si vous avez mal en bas du dos, s'il y a des petits soucis, au niveau lombaire, plaquez-le. Vous avez vu, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé mes lombaires. Sinon, vous êtes en neutre. Petit exercice d'échauffement, on va expirer, tendre une jambe, puis inspirer, la replier. Expirer, tendre l'autre, puis inspirer, replier. Alors, quel que soit votre niveau, n'allez pas trop bas, c'est vraiment le tout début, et n'allez pas trop lentement. On va mettre un peu de rythme, comme c'est le début du cours. Dans l'extension du genou, allez, on souffle, on tend, on inspire, on replie. On souffle, on tend, on inspire, on replie. Au fur et à mesure des répétitions, je vais aller de moins en moins vite. Je vais détendre encore plus le haut du corps. Je vais serrer encore plus le bas des abdos. Ça, c'est pas facile au début, hein. Compartimenter le corps. La relâche du haut et la contraction du bas. Là, je commence à vraiment ralentir, hein. Vous faites le nombre de répétitions que vous voulez, bien sûr, hein. Moi, je vais faire encore une fois de chaque jambe et je vais reposer. Je vais même attraper mes genoux.
Voilà, je ne repose pas mes pieds. J'attrape un peu mes genoux, je plaque mon dos, je vais soulager mon dos comme ceci avec des petits mouvements. Donc, je vous disais en début de cours que je vous le dirais quand vous pourriez prendre votre coussin. En fait, peut-être que pour certains, pour certaines, vous en avez besoin dès le début. À part pour un exercice précis, où je vous demanderai de l'enlever. C'est vrai que si vous avez la possibilité de vous mettre comme ça, un petit peu surélevé, ça peut être pas mal de faire vos exos comme ceci, hein. Aucun problème. Allez, on est parti, on commence le corps de séance, vraiment ce que j'ai prévu, la technique de l'addition. On va réviser exercice par exercice. Je vous montre, n'hésitez pas à bien regarder l'exercice. Je vous montre comment je me mets en place quand je fais du pilate tout seul, tranquillement. Alors, quand je vais expirer, souffler, je vais bouger 3 fois. Une, deux, puis trois. Et je bloque en inspirant. Puis de nouveau, je vais faire une, deux, trois en soufflant et je bloque en inspirant. D'accord? On pourra essayer ensemble. Quand vous expirez, vous faites 3 mouvements. Vous inspirez, vous bloquez votre jambe. Puis vous expirez, vous faites 3 et vous inspirez, vous bloquez. Expire sur 3, inspire, bloqué. Expire sur 3, inspire, bloqué. Pas facile, parce qu'il faut vraiment relâcher le haut du corps. Et puis au début, on compte un peu, mais après, on comprend que c'est finalement sur le rythme respiratoire. Ça nous fait changer de jambe à chaque fois, bien sûr, quand on inspire. C'est pour ça qu'on fait un nombre impair. Peut-être que vous serez plus à l'aise avec 5. Peut-être que vous aurez envie d'en faire 5 mouvements. Ça dépend de votre rythme respiratoire. Moi, c'est 3. 1, 2, 3, et je bloque. Vous allez pouvoir reposer et on va le refaire bien sûr après la pause. Là, je vous invite à décontracter vos jambes à droite et à gauche, vos genoux. Allez, donc là, je vous le dis encore une fois, hein, si vous sentez qu'ici, au niveau de l'énergie du bas du ventre, écoutez-moi bien, ici, là, vous sentez que ça se relâche, que vous ne pouvez plus, posez vos pieds. Restez pas sur une galère et une souffrance. Vous posez, on se calme et puis on reprend dès qu'on peut. Allez, c'est parti. On refait le même exercice avec la même vitesse, exactement pareil. Concentrez-vous, contractez fort vos abdos. Et c'est parti. Commencez par la droite ou la gauche. Un, 2, 3 en soufflant et inspire, tu bloques. Puis un, 2, 3, je souffle et j'inspire, je bloque. Ça peut peut-être paraître assez fort hein, pour certains, pour certaines. Je pense surtout aux personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas, hein. Vous aurez la séance en replay envoyée dès ce jour même pour pouvoir la refaire à votre rythme. D'accord? Ça, c'est important. Là, vous suivez peut-être un rythme qui est imposé, mais vous avez le droit de poser, hein. Vous avez le droit de poser, de relâcher. Écoutez bien votre dos, écoutez bien vos abdos. Allez bien à votre rythme. Pour tout le monde, chaise renversée, repos des pieds, un après l'autre, et des contractions. C'est le premier exercice de cette petite routine. Il y en a donc un deuxième, puis un troisième. Un exercice qu'on additionne les uns après les autres. Le deuxième exercice, pareil, je vais vous montrer l'exercice. On le fait depuis quelques temps, hein, si vous me suivez depuis le début des visios. C'est l'exercice des battements. Pareil, on va aller sur du 3, en fait, du 3 temps. Un, 2, 3, je souffle et un, 2, 3, j'inspire et un, 2, 3, je souffle et voilà. Donc on a cette mécanique, ce moteur en marche, en route. On ne descend pas plus le pied et on essaie de bouger 3 fois sur l'expiration, 3 fois sur l'inspiration. Ne bougez pas l'angle du genou, c'est-à-dire que vous ne faites pas ça. D'accord? Ça, c'est le pédalo, hein. Donc c'est vraiment avec l'angle identique du genou. Un, 2, 3, je souffle et un, 2, 3, j'inspire, etc. On expire sur 3, on inspire sur 3, on garde bien l'énergie au niveau du bas du ventre. Très très bien. Attrapez tout de suite vos genoux, tout de suite, et massez le bas du dos. Très bien. Parfait. Vraiment, hein, si vous avez mal en bas du dos, si la zone lombaire est un petit peu sensible, n'hésitez pas, je vous montre, hein. Tous les exercices, vous pouvez les faire vraiment avec un dos plaqué comme ceci, hein. Si au contraire vous sentez que vraiment tout se passe bien, vous pouvez descendre bien plus bas. Vous avez compris qu'on va donc additionner maintenant les deux exos. On va faire les deux exos à la suite. Jambes qui se tend sur 3 et bloc. Et puis les battements. Il y en aura 3 à enchaîner, hein, je vous rassure, pas plus. Allez, c'est parti. On se prépare, on se concentre. Les bras le long du corps, décontraction des épaules, verrouillage du périnée, respiration pilate, comme si on faisait de la buée sur une vitre.
et mise en place de la chaise. Une jambe à la fois. Quand vous êtes en place, vous pouvez démarrer le premier exercice. Je tends sur 3. 1, 2, 3. Et je bloque, j'inspire. Attention, là, je tends. Ma jambe est tendue, hein. J'expire sur 3. J'inspire, je garde tendu. J'expire, je bouge. J'inspire, je bloque. Si vous faites bien du 3 ou du 5, vous changez de jambe à chaque fois que vous inspirez. Vous avez une jambe différente. Voilà, moi je propose à peu près 30 secondes à 45 secondes d'exercice. Vous pourrez refaire moins chez vous en replay ou plus. Allez, là je vais enchaîner le deuxième exercice. Toujours revenir en chaise. Les battements de jambes. 3 temps pour souffler, 3 temps pour inspirer avec le petit moteur enclenché. Les jambes, c'est le moteur. Il est enclenché, il ne s'arrête pas. On relâche le haut, on verrouille le bas. 3 battements en expirant, 3 battements en inspirant. On se permet d'aller plus bas, ou on est plus haut, ou on arrête tout. Vous devez sentir une intensité dans les cuisses, là, hein. Une bonne intensité dans les cuisses, les abdos et le dos. Allez, je relâche, tout simplement. Un pied après l'autre. Et détente, 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 détente. Le troisième exercice de cette routine, on aura les pieds au sol, hein, je vous rassure. C'est les 2 premiers avec la posture de chaise renversée. Ça s'appelle la chaise renversée. C'est la posture de base abdominale en pilates. Là, on aura les pieds au sol. On peut le faire tout de suite ensemble et décoller le bassin. On décolle le bassin. On laisse nos bras le long du corps. Vous le levez le plus haut possible. C'est notre troisième exercice. Pour les fessiers, pour le dos, ben écoutez, c'est très simple. 2 options. Vous restez comme ceci, c'est déjà super bien. Ou alors, vous mettez comme moi à l'instant, une jambe en chaise. 15 secondes de chaque. 15 secondes de maintien. Rien ne bouge. Posture de chaise sur 15 secondes. Je me corrige en même temps en regardant ma caméra. C'est vrai que là, hein, j'étais un peu comme ça. On essaye de mettre la cuisse, la tibia parallèle au sol. Les 15 secondes sont passées. Je change de jambe. Si vous avez des crampes, bien sûr, vous gardez les 2 pieds à terre. Vous levez bien le bassin et vous maintenez quand même. Pas facile d'être en extension de cheville aussi, hein, pour les orteils, là, hein. On repose, on redescend vertèbre après vertèbre. Ça, c'est super agréable. Votre dos, lentement, vertèbre après vertèbre. Et on relâche. Eh bien, écoutez, on a nos 3 exercices de cette routine du début de cours. Jambes qui se tendent sur 3, battement de jambes sur 3 et pont sur les épaules. C'est les 3 exercices qu'on va devoir refaire tout de suite. OK? Allez, comme je disais, on pourra faire une petite pause tout à l'heure. Vous pouvez bien décontracter là un petit peu vos bras, vos épaules. Je vous laisse donc mettre vos référentiels, tête, épaules, verrouillage fort des muscles profonds, respiration pilate, chaise renversée ensuite. Tout ça avant de se mettre en chaise. On y va. On fait nos 3 exercices. Allez, c'est parti. J'expire sur 3, 2, 3. J'inspire, je bloque, j'immobilise et j'expire sur 3, 2, 3. Et j'inspire, je bloque. Peut-être que certains seront plus à l'aise. Regardez, avec le buste relevé, on regarde au-dessus des genoux, ça plaque tout de suite le dos. C'est un peu plus facile, peut-être pour le bas du dos, beaucoup moins pour les cervicales. Allez, ça peut être une option, ça. 1, 2, 3. J'enchaîne, j'enchaîne. Et c'est ça qui est dur avec le deuxième exercice. Les battements de jambes. 3 mouvements également. Et 3 mouvements en inspirant, 3 mouvements en soufflant. Je vais mettre, je ne l'ai pas dit pour pas vous inquiéter, mais je mets une option tout de suite. Et oui, ceux qui le peuvent. Vous connaissez l'option jambes tendues. C'est les mêmes battements, c'est la même vitesse, sauf que vos jambes sont tendues. On a quasiment l'obligation de relever le buste et de regarder ses pieds et de faire 3 mouvements en soufflant, 3 en inspirant. Bien sûr qu'il est conseillé de faire tête au sol et jambes pliées. Mais si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est jambes tendues. Le buste relevé. Si tu le relèves, les omoplates sont bien décollées et vous continuez vos battements, pliés ou tendus. On sent tout de suite si c'est jouable, hein, de les tendre, hein. Super. Je stabilise. Je repose. Je mets mes talons sous mes genoux. Je décolle mon bassin.
tout doucement, mon bassin, mon dos. Je maintiens là-haut. Soit je reste avec mes deux pieds à terre, soit je décolle un pied pour mettre ma jambe en chaise renversée. Je reste une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de secondes. Allez, option supplémentaire. Pour ceux qui le peuvent aussi, on décolle les bras. J'ai mes deux bras vers le plafond, mes omoplates fixées dans le plafond, pas le plafond, dans le tapis. J'ai fait mon temps avec cette jambe, je fais l'autre, je stabilise. J'ai toujours mes orteils hein, vers le sol et mes doigts vers le plafond. J'ai les fessiers très contractés, ce qui m'empêche de bouger. Sinon, ça va tanguer. Hein. Je peux faire les deux pieds au sol, je peux faire les deux bras au sol. Et je redescends vertèbre après vertèbre. Je relâche. Alors là, vraiment, je relâche tout, tout, tout. On a terminé cette toute première partie. Ben, je vous félicite. Alors, vous pourrez le refaire à loisir, hein, évidemment, cette séance. Donc, ce qui est très important, si vous le refaites, mettez vos référentiels, préparez-vous et faites votre temps par exercice. Ne vous imposez pas avec une montre un temps. Allez, là, je dois faire 30 secondes. Non, tout au ressenti. Le Pilate, c'est tout au ressenti. C'est 10 secondes, eh ben, c'est 10 secondes. C'est 2 minutes, ça sera 2 minutes. Ressenti. Et vous allez progresser, progresser, progresser et même plus voir le temps passer. Tellement vous allez tenir. Allez, le pont sur les épaules, justement, on va le refaire, mais en dynamique. Ça fait vraiment du bien. Sans l'option des bras. C'est-à-dire que souvent, on lève les bras, on ne les bouge pas, on remet les mains à terre. Là, le coussin, vous devez l'enlever. Hein. N'hésitez pas à l'enlever si vous en avez un. On y va ensemble en même temps. On expire, on lève le bassin, plus le dos lentement. On inspire, on maintient le bassin là-haut. J'expire, je redescends mes vertèbres une à une au sol. Et j'inspire une fois que je suis stable en bas. L'expiration, la rétroversion du bassin et mon dos qui se décolle. J'inspire, je maintiens fort là-haut. Et j'expire, je redescends. Et j'inspire, je stabilise. Allez, j'expire, je monte encore de nouveau. Donc ça doit être facile, hein. C'est fait exprès, c'est une transition entre deux parties de cours. Plus vous allez serrer les fessiers, moins vos genoux vont bouger. Plus vous allez être stable et plus vous allez travailler ce qu'on veut travailler et non des muscles comme ça qui seraient parasités par un mouvement de bassin. Exercice hein, qu'on fera systématiquement en cours. Le pont sur les épaules est extraordinaire, je trouve, moi, pour toute la chaîne postérieure. Je vous parlais d'accessoires, hein, on fera des cours avec petit accessoire de pilates. C'est vrai qu'avec des petits poids dans les mains, on a un bon renforcement des bras aussi. On le fait une dernière fois. Lève le bassin en soufflant, si je devais résumer. Inspire, bloc. Et souffle, repose, redescend. On relâche et on va venir s'asseoir. Alors, venez pas vous asseoir brutalement. Détente d'abord, un petit peu musculaire. Basculez ensuite sur le côté. Prenez appui et venez vous asseoir. On y va pour nos enroulements vertébraux avec le demi-roll-up pour commencer. Alors, on peut préparer pour certains le coussin, vous savez, parce que finalement, on va amener le roll-up complet après. Donc, si vous avez déjà besoin d'un coussin pour l'enroulement vertébral, préparez-le. Alors, je vous laisse le temps d'aller chercher. Vous savez, ça permet de compenser la zone lombaire. Et alors, moi, ça me gêne parce que, bon, je vais y arriver sans. Et puis de pouvoir monter avec plus d'aisance. Vous mettez que si vous en avez besoin. L'anneau pilate, si vous l'avez, nous servira pour ce cours uniquement pour la fin du cours, hein, pour nous étirer. Allez, on se met en place. Je pense que dans le cadre, vous me verrez bien. Vous avez les bras donc parallèles aux jambes. D'ailleurs, si vous voulez plier vos jambes, vous pouvez. C'est vrai que c'est une option que je fais rarement parce que moi, je ne suis pas à l'aise au niveau du dos, mais vous pouvez. Je sais que certains, ils préfèrent nos jambes pliées. On contracte les abdominaux. De nouveau, on regarde devant soi. Normalement, avec ma voix, vous devriez pouvoir le faire sans regarder votre écran. L'expiration, la descente du buste. En s'arrêtant au milieu, vous inspirez. Puis vous allez expirer en ouvrant vos bras sur les côtés, comme on fait souvent au début de cours. Et puis en inspirant, je remets mes bras devant. Je vais expirer, descendre mon buste. Inspirer, stabiliser la posture. Expirer, ouvrir un maximum
ma cage thoracique tout en remontant, puis inspirer, remettre mes bras en position de départ. Expiration descente. On peut aller plus bas, hein. C'est vous qui voyez. Inspiration maintien, serrez fort les abdos. Expiration remontée. Inspiration, bras parallèles au sol. Soit vous arrêtez, soit vous faites une pause, soit vous en faites encore 2 ou 3. Expiration descente. Inspiration maintien. Expiration ouverture. Inspiration revient. Voilà, vous avez vu, il y a des étapes. Je ne bouge pas mes bras quand je descends. Je ne bouge pas mes bras quand je maintiens. Je bouge mes bras quand je remonte en soufflant et j'inspire, je les remets parallèles. Je vais le faire une dernière fois avant de passer à un autre mouvement. Et la relâche. Là, je vais vraiment relâcher mes muscles, détendre mon dos, enrouler vers l'avant. Donc peut-être que vous trouverez ce roll-up plus difficile que le complet, celui où on va justement descendre jusqu'en bas. Le coussin, je remontre où il faut le mettre. Si vous... oh, il est très épais celui-là, il est beaucoup trop épais. Hein, si vous avez un truc moins épais quand même. Mais s'il y a besoin, n'hésitez pas à vous aider d'accessoires. Allez, le roll-up complet, on va jusqu'en bas. On s'étire et on remonte. Allons-y. On se reconcentre, on resserre nos abdos, on essaye, hein, bien sûr, on se fait pas mal. Hein, ça ne marche pas, on ne le fait pas. On expire, on descend tout doucement jusqu'en bas. Inspirez, étirez-vous. Puis expirez, remontez, soit les bras vers l'avant, option facile, entre guillemets, soit les bras vers le plafond. Inspirez, bloquez. Expirez, descendez de nouveau. Prenez tout votre temps. N'allez pas forcément à mon rythme, hein, peut-être plus vite, plus lent. Inspirez, étirez-vous. Je montre l'expiration avec les bras vers le plafond, c'est l'option la plus difficile. Et l'inspire, la relâche des bras. J'expire, je descends, mes vertèbres se posent une à une au sol et non pas en pack. J'inspire, je m'étire et j'expire, je remonte, les bras vers le plafond. Si vous n'arrivez pas à faire ça, n'hésitez pas à refaire le roll-up qu'on a fait juste avant, où on s'arrête à la moitié, où on bloque à la moitié et on remonte les bras ouverts. C'est pour ça que qu'on a pris du temps à voir cette option, pour que si jamais ça bloque en bas, que vous ne remontez pas, refaites le premier, si c'est possible, bien sûr, avec l'ouverture. C'est parfait, parfait, parfait. Peut-être que vous allez finir celui que vous êtes en train de faire, terminer tranquillement, et puis relâcher de nouveau avec cette détente d'épaule et de dos. Bravo. On va enchaîner bien sûr avec l'équilibre fessier hein, que vous commencez à connaître pour certains et certaines. Alors, l'équilibre fessier. On va encore pour ce cours pas mettre trop d'options. Hein. Donc le but au début, c'est de se mettre comme ceci. Je vais peut-être me recentrer un peu. Mettre mes mains vers l'arrière. C'est vous qui voyez pour les doigts comment vous les mettez hein, par rapport à vos poignets. Il faut être à l'aise. Bomber le torse, comme on l'a fait au début du cours. Et pour l'instant, vous respirez normalement. C'est un petit peu d'ouverture de cage thoracique là qu'on fait ensemble. Et après, on va essayer de renforcer tout ça. Alors attention, l'équilibre fessier, comme son nom l'indique, bah, c'est un équilibre que sur les fessiers. Donc dès que vous avez serré de nouveau vos abdominaux, là ça y est, j'ai contracté fortement mes abdos, j'ai relâché mes épaules. J'ai déjà une posture avec un angle, vous avez vu, hop, mon dos, il est droit, il n'est pas rond. Avec un angle intéressant pour travailler les abdos. Peut-être que vous ne sentez pas la zone abdominale et il va falloir décoller vos pieds. Auquel cas, n'hésitez pas, mais vous allez rapprocher un petit peu vos genoux et tenir cette posture d'équilibre. Voilà, on le fait avec une décontraction totale du haut du corps. C'est pas vraiment décontraction le mot, mais attitude du haut du corps, redressé. Et le bas est vraiment verrouillé. Je repose, j'encercle mes genoux et là je me laisse complètement aller vers l'arrière. Je détends. Et donc on n'a pas répété le tout début du cours pour rien. Vous savez, le tout premier exercice de la routine où on tend sur 3 et on bloque sur 1. On va essayer de le faire en équilibre. C'est d'un niveau avancé, c'est d'un niveau intermédiaire avancé. C'est-à-dire que si vous commencez le pilate, je vous déconseille de faire ça. C'est pas grave. Si vous débutez le pilate, vous allez refaire l'équilibre sans bouger et essayer de tenir avec vos mains derrière si vous voulez. Pour les autres, on essaye. La mécanique sur 1, 2, 3, je bloque. Et 1, 2, 3, je bloque. Toujours verrouillé avant de se mettre en place. Toujours contracter le bas des abdos.
Et ça donne donc expiration sur 3, c'est très très dur, attention, hein. Et inspiration, je bloque. Expiration sur 3, 2, 3, inspiration, je bloque. Vous devez trouver cet exercice nettement plus difficile que tout le reste, hein, vraiment. Et c'est voulu, c'est pour donner des petits exercices d'évolution, hein. Vous allez être de plus en plus à l'aise avec ces exercices plus tard. Voilà, super. Un, 2, très bien. J'en vois, vous avez arrêté. Il n'y a aucun problème, hein. Surtout, vous inquiétez pas. C'est pas un abandon, hein. C'est vraiment étape par étape. On va progresser étape par étape. Arrêtez tout le monde, relâchez, détendez-vous encore. Donc, je vous promets, c'est l'exercice le plus difficile du cours. Allez, je respire. On va, si vous le voulez bien, le faire une toute dernière fois, d'accord? Vous aurez le choix entre, de nouveau, le maintien postural. Regardez, ça fait du bien. Vous ne faites pas ça pour rien, hein. Vous allez faire du bien à votre dos. L'équilibre fessier avec un fort impact abdominal ou carrément le mouvement complet. Un, 2, 3 et je bloque. Vous commencez quand vous voulez, mais verrouillez bien vos abdominaux si vous faites cet exercice. Expire sur 3 et inspire, tu bloques. On va se mettre comme ceci. On ne va pas y rester longtemps sur les genoux, hein. C'est pour décontracter le dos, partir vers l'avant et relâcher les épaules, la tête et les bras. Ce n'est pas un exercice de pilates, c'est un exercice de détente. Et progressivement, bien sûr, on va aller à plat ventre. D'accord? Mais pour l'instant, détendez, enroulez. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous tout de suite à plat ventre. Si vous le pouvez, maintenant, vous allez tendre vos bras, les mains à plat et les bras tendus. Puis vous redressez, tout simplement. On fait un tout petit peu de dos rond, dos creux, hein, ça va faire du bien au dos, avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous respirez pas pilate, hein, normalement. Vous soufflez, vous l'arrondissez le plus possible ce dos. Et vous inspirez, vous le creusez en regardant devant vous. Vous soufflez, vous l'arrondissez, les bras sont tendus. Et vous inspirez, vous le creusez. Allez, je souffle, j'arrondis. Et j'inspire, je creuse. Avant de se mettre à plat ventre, d'ailleurs, pour travailler le dos, on va en profiter pour faire un petit peu d'équilibre avec le clap. Pareil, vous commencez à connaître pour certains, pour certaines. Vous allez mettre votre jambe droite tendue et votre bras gauche tendu, comme ceci. Donc on a bien le genou autrement et l'autre main bien sous les articulations. Je vais lever tranquillement en soufflant et tenir la posture. Je vais tenir la posture en essayant de mettre mon bras et ma jambe parallèles au sol. J'essaie de mettre mon bassin bien droit et de tenir cette posture en regardant le sol. Si ça me fait mal au poignet, j'équilibre avec mes deux mains à terre. En expirant, je redescends de nouveau, je replie, je détends un petit peu mon bassin, mon dos, et je vais me mettre en place pour l'autre côté, l'autre bras, l'autre jambe. En place, expiration, je monte et je stabilise avec, voilà, l'immobilité, hein, de la posture, avec l'alignement du pied à la main sur une seule et même ligne. Je redescends tranquillement et je relâche. Mais là, je relâche comme au tout début, vous savez, comme ceci. Je détends vraiment mes poignets, je détends mes épaules. Je sais que c'est difficile pour les poignets, ça. Très bien. Ce qui amène donc le gainage. Donc le gainage, on n'a pas dû le faire donc, à la session précédente. Le gainage, on va le faire étape par étape avec la posture de départ, jambe droite tendue sur les orteils. Alors le but, hein, ça va être de décoller le genou gauche et de mettre donc la jambe gauche à côté de la jambe droite. Je vais serrer mes abdos, pousser mes mains dans le tapis et me mettre en planche. Vous allez tout de suite voir s'il faut poser les genoux, c'est ce que j'ai fait à l'instant, ou au contraire les laisser décoller. Et vous maintenez la posture. Vous posez vos genoux ou vous les décollez. Vous pouvez même le faire sur les coudes. Là, les poignets sont complètement relâchés. Ils ne sont même pas en appui sur mon tapis. Pareil, genoux posés ou genoux décollés. Sur les coudes ou bras tendus. Un gainage se fait en une seule fois. Vous tenez 10 secondes, c'est parfait. Vous allez tenir 30 la prochaine fois. Et puis 1 minute. Puis sans vous en rendre compte, vous tiendrez plusieurs minutes, hein. Ça dépend beaucoup de vos articulations, les poignets et les épaules. Dès que vous n'en pouvez plus,
Vous n'allez pas arrondir votre dos, mais vous allez vous mettre à plat ventre. À plat ventre, décontraction complète. Allez, on est à plat ventre. On a les bras donc pliés. On a les bras comme ceci, avec le front posé sur la tête. On va expirer. Décontractez vos épaules, hein. Je vais vraiment faire en sorte que vous n'ayez pas à regarder l'écran normalement, pour être très clair. Expirez, décollez une jambe, puis inspirez, reposez-la. Expirez, décollez l'autre. Inspirez, reposez-la. Vous pouvez le faire en levant le buste. Je lève mon buste plus ma jambe et je redescends le tout. Je lève qu'une jambe à la fois, le buste et une jambe, et j'inspire, je redescends. J'ai la respiration pilate. Je le fais encore une fois de chaque jambe. Mon front reste collé à la main. Le voilà l'exercice pour le bas du dos. C'est cet exercice-là. On y est, qui va vous renforcer le dos. Parfait. Mesdames, Messieurs, je vous propose de le faire la même chose avec les bras comme ceci cette fois-ci. On appelle ça la posture du chandelier. Mes mains sont hors du tapis. Mes coudes sont dans l'alignement des épaules. Et je vais lever mes deux jambes en même temps. Je vais expirer, lever bras, buste, jambes. Inspirez, tenir la pose à la hauteur que vous pouvez et expirez, redescendre lentement. Inspirez une fois que tout est posé. Expirez de nouveau, montez. Peut-être un peu plus haut pour certains si c'est possible. Inspire, maintien. Et expire, redescend lentement. Et on inspire une fois que tout est posé. Je vous laisse le faire encore deux, trois fois celui-là et on essaie de voir pour aujourd'hui une option différente. Ressentez le bas du dos. C'est vraiment cette zone-là, la zone basse, enfin la zone lombaire, hein, vraiment. Les spino-lombaires, c'est vraiment cette zone-là qui doit chauffer, qui doit vous faire, que vous devez ressentir travailler. L'expiration, en fait, quand on bouge. L'inspiration, quand on stabilise. Quand vous avez terminé, vous restez. Et puis, je vous propose une autre option, qui n'est pas très visuelle, hein, mais vous allez voir, vous allez bien voir la différence. L'option, la voici. C'est-à-dire qu'on va monter en soufflant, inspirer, rester en haut, redescendre sans toucher le sol. C'est-à-dire que vous ne touchez plus le sol. Vous expirez, vous montez. Vous inspirez, vous stabilisez. Et vous expirez, vous redescendez à quelques centimètres du sol, sans le toucher. Puis expirez, remontez. Inspirez, stabilisez. Et expirez, redescendez sans toucher le sol, etc. Le cobra, c'est le redressement postural, c'est le redressement du buste. Le coquillage, c'est tout l'inverse. C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous soulage le plus? Moi, je vais vous dire un truc, les deux, j'aime bien les deux. Je préfère le cobra, je préfère me redresser, mais j'aime bien les deux. Allez, on revient en place, tranquillement, avec notre coussin. Ou pas, c'est vous qui voyez, pour la pose de la tête. Ah non, il est bien trop épais celui-là. Je vais laisser de côté. Ok. Je reviens sur le dos. Je me remets en place comme au tout début du cours. Et puis, bah, écoutez, on va faire travailler les muscles et la mémoire, car, vous me voyez venir, on va refaire la routine du tout début du cours. Il y avait trois exercices, me semble-t-il, qu'on a enchaînés. Vous savez, deux pour la chaîne antérieure et un pour la chaîne postérieure. On va enchaîner de nouveau les trois. Le premier, c'est je tends trois fois, je bloque, j'inspire. Je tends trois fois, je bloque, j'inspire. Le deuxième, c'est les battements de jambes. Et le troisième, le pont maintenu. On y va, on refait ça. On refait ça une dernière fois, bien sûr. On le fait qu'une fois. Les bras longs du corps, les épaules complètement relâchées, le verrouillage abdominal total, la respiration pilate. Et c'est parti. Allons-y. Je vais le faire avec vous, hein. Je ne vais pas parler, mais je vais tout faire avec vous. On y va. Je fais durer un peu les exercices, hein. Bien sûr, vous, si vous devez arrêter, faites une pause, hein. Ne me suivez pas, hein. Bien sûr, suivez votre rythme. Très important. Je me répète. Très, très important.
J'enchaîne avec l'exercice numéro 2, qui est une continuité dans la fluidité. On a vu deux options, plié ou tendu. Il n'y a pas de blocage, c'est un mouvement continu, qu'on peut faire tendu au début, et dès que ça fatigue trop, plier. Pas l'inverse, c'est compliqué de faire plier et tendu après. Je repose mes pieds, je lève mon bassin tout doucement. Là, ça y est, vous pouvez vous dire, ok, les abdos, c'est terminé. Soit je maintiens les deux pieds à terre, soit je lève un pied quelques secondes. Je peux même décoller mes bras pour solliciter plus l'équilibre. Si vous avez un pied décollé, n'hésitez pas à changer pour l'autre jambe. Et reposez, c'est peut-être le plus agréable, vertèbre après vertèbre. Laissez vos pieds donc vers l'avant, vos jambes se tendre, et vos bras vers l'arrière. Étirez-vous un maximum, quelques secondes avant de vous détendre, comme ceci. Là, j'ai détendu complètement mes jambes et mes bras. On a encore les fessiers à faire, on n'est pas encore au stretching, on a encore un tout petit peu les battements de jambes à faire. Et ben, on va les faire maintenant, hein, tranquillement, puis après on va s'étirer avec un nouvel exercice qu'on n'a dû jamais voir. Allez, c'est parti. Mettons-nous allongés sur le côté. Donc, un petit rappel sur le côté. Soit vous posez votre tête sur votre main, soit vous posez votre tête sur votre bras, soit le milieu du top, la tête sur le coussin. Alors moi, je ne le fais pas, c'est vraiment parce que quand je parle, comme je vous parle beaucoup, ça me coupe le son, mon oreille. Donc, je me mets comme ceci. Alors, l'alignement de la tête aux pieds. Vous avez les deux jambes bien tendues, la main posée au sol, proche de votre ventre. On n'a pas la main comme ça. Vous avez vu, mon épaule n'est pas bien placée. L'épaule est pile vers le plafond. Je vais expirer, lever une jambe et maintenir. Pas trop haute, vous avez vu? Car c'est la jambe du bas qui va bouger. C'est la jambe de terre. On expire, on la lève. On inspire, on la bloque. On expire, on la redescend. La jambe de ciel, la jambe du haut, là, que je bouge, elle est totalement immobile. J'expire, je lève ma jambe, de bas, du bas. J'inspire, je bloque, et j'expire, je redescends. J'expire, je lève ma jambe, j'inspire, je bloque, et j'expire, je redescends. D'où l'utilité d'avoir un bon tapis en pilates, hein. C'est vrai que quand on lève la jambe, hein, si on a un tapis assez fin, c'est peut-être pas très agréable pour la hanche. Je le fais une dernière fois. Et je vais relever un tout petit peu plus ma jambe de ciel. Je vais la laisser au sol, la jambe de terre maintenant. Là, je vais faire des petits ronds que vous connaissez bien, des tout petits ronds. Vraiment, je dessine des petits ronds vers le mur en face, là-bas. Tout petit cercle. On transforme notre jambe en pinceau et on dessine des cercles. Allez, je vais commencer à les agrandir, ces cercles. Je vais faire des ronds plus grands. Donc, j'ai bien ma main stable, hein, pour éviter de tomber, hein. Je serre bien les fessiers et les abdos pour éviter que la jambe, le poids de ma jambe, m'embarque vers l'arrière. Je stabilise quelques secondes avant de reposer, tout doucement. Puis, comme vous faites d'habitude, hein, vous pouvez détendre vos jambes. Parfait. On va faire donc cet exercice en deux parties. La deuxième partie, c'est maintenant, un peu plus classique, en quatre étapes. La première, je lève en soufflant. La deuxième, j'inspire, je plie ma jambe. Troisième étape, j'expire, je l'attends. Dernière étape, j'inspire, je redescends. Expiration, montez votre jambe à la hauteur que vous voulez. Inspiration, pliez-la. C'est le talon-fesse. Expire, tendez-la en flexion de cheville. Regardez ma cheville. Et inspirez, revenez au point de départ. L'idéal serait de le faire à chaque fois un peu plus haut. Expire, monte. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, redescend. Il y a un mouvement
Polyarticulaire, hanche, genou, cheville, qui est plutôt sympa. Mais bon, on ne se trompe pas de zone, hein. C'est vraiment le moyen fessier qui va travailler, hein, les abductions de hanche, hein, où je mets ma main à l'instant, hein. C'est là que vous devez ressentir la chaleur. C'est là que vous devez ressentir principalement la chaleur. Peut-être pas uniquement, peut-être un petit peu plus bas aussi, mais surtout ici. Une dernière fois, et puis après, il sera le temps de changer de jambe et de relâcher. Allez, on détend nos muscles. Tout va bien. On fait l'autre jambe, on se prépare. C'est parti. Je vais la faire avec vous aussi, hein. Des fois, je fais une jambe avec vous, puis après, je vous regarde ou je vous donne des petits conseils avec l'autre, mais c'est quand même mieux de le faire entièrement avec vous quand vous refaites cette séance, de me voir intégralement, tout le temps, faire le mouvement avec vous. Levez la jambe du dessus, stabilisez-la. On va faire exactement pareil avec l'autre jambe. C'est important de bien mettre votre tête, hein. N'hésitez pas, hein. Bien la placer pour vos cervicales. Expiration, levez la jambe du dessous. Inspirez, bloquez. Puis expirez, redescendez. Les deux jambes sont parfaitement tendues. Expirez, levez. Inspirez, bloquez. Expirez, descendez. Je suis sur le bout des doigts ou la main posée à plat. Donc la respiration, je vous redis, hein, c'est vraiment l'expiration quand vous montez votre jambe, mais il ne faut pas les coller les jambes, il faut les rapprocher. Inspirez, maintenez et expirez, redescendez. Les jambes tendues comme si on voulait transpercer là, un mur devant là-bas, sur le côté. Hop. Plus elles sont tendues, plus vous serez stable. Plus c'est relâché, plus ça va bouger, tanguer. Je maintiens ma jambe au sol, immobile. Je relève un peu plus l'autre, je fais des tout petits ronds. On va tout faire exactement dans le même ordre que l'autre jambe. Les tout petits cercles qui deviennent grands. Vous agrandissez le cercle. Soyez toujours à l'écoute du corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez là où j'ai la main? C'est donc le moyen fessier, et c'est exactement là qu'on doit ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et là, vous me le direz plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous embêtent? Comme le bas du dos, comme l'épaule, comme le mollet, le tibia? Vous me direz ça. Là, il y a peut-être des petites choses à corriger dans la posture. Est-ce que votre jambe au sol est bien tendue? C'est elle qui vous stabilise vraiment là. N'hésitez pas à maintenir un petit peu votre jambe quelques secondes, sans bouger. On est capable de lever le bras, en fait, qui était au sol. Vous êtes tellement stabilisé et tellement aligné que finalement, cette main à terre ne sert pas à grand-chose. Vous ferez le test chez vous. Vous redescendez et vous repliez. Petite pause avant de faire notre enchaînement en 4 temps. On approche de la fin de la séance, des étirements, bravo, bravo, bravo. Je me remets en place. Si ça fatigue, hein, n'hésitez pas à reposer. Vous savez, c'est l'expiration quand on lève la jambe, l'inspiration quand on la plie. L'expiration, vous la tendez, flexion de cheville, et inspirez, redescendez. Expirez, montez. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. Inspirez, redescendez. La hauteur, c'est vous qui voyez, hein. C'est vrai que plus vous allez haut, plus ça va renforcer le moyen fessier. Il ne faut pas vous mettre en difficulté. N'hésitez pas à régler la hauteur, hein, plus basse. Je vais le faire un avec vous là. Forcément, ça va moins tirer, hein, dessus. Ou très très haute. Allez hop, j'en fais un aussi. On va en faire un dernier. Après celui-ci, à votre rythme. C'est encore une fois le rythme de ma respiration, ce que vous voyez là. Hein, ça, c'est la vitesse de ma respi, tout simplement. Je respire pas plus vite, pas moins vite. Je repose, je relâche. On n'a peut-être pas fait exactement le même nombre, hein. On relâche quand même, on repose, on détend. On va tout de suite se remettre comme ceci, si vous le voulez bien, avec cette fois-ci la tête posée au sol et les bras complètement relâchés vers l'arrière. On commence nos étirements.
Donc on est sur une phase d'étirement, donc c'est-à-dire on va pas respirer Pilates, on va pas engager les abdominaux, on va au contraire détendre nos muscles. Allez, dès que vous le pouvez, vous allez mettre vos deux mains du même côté, donc les deux mains à gauche du tapis par exemple. Donc il se peut que quand vous regardez la vidéo, vous voyez mes mains inversées par rapport à ce que je vous dis, c'est normal, c'est l'effet miroir. Vous mettez les deux mains d'un côté et vous mettez les deux mains de l'autre côté. Ensuite. Puis vous recentrez en vous mettant donc sur le bout des doigts. Alors justement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'anneau. Hein, il va vous aider, enfin vous aider. Il va vous servir l'anneau, si vous l'avez, l'anneau Pilate, pour deux étirements. Celui-ci et un peu plus tard. Donc si vous avez l'anneau, vous le prenez et puis vous mettez vos deux mains dessus comme ceci. Vous savez, c'est le cercle comme ça, et il touche le sol. Vous avez les deux mains au-dessus et puis ça va donc en l'écrasant un petit peu plus étirer vos épaules et votre dos. L'anneau qu'on a déjà vu. Hein, c'est vraiment pas obligatoire de l'acheter. Hein. C'est vrai que c'est un petit plus pour certaines choses. Donc vraiment les bras dessus et on se laisse encore plus tomber. Si vous n'avez pas, vous avez vu, les bras sont au sol et vous pouvez quand même bien détendre toute cette zone. Vous relâchez. Vous pouvez reposer votre anneau tranquillement. Voilà. Mettre un pied devant, le pied gauche devant ou le pied droit, hein, comme vous voulez. Et vous allez éloigner votre genou. Vous connaissez le genou loin derrière. Mettre les deux mains à côté du pied et laisser descendre votre bassin un petit peu. Vous pouvez décoller votre genou ou le garder à terre. Pour étirer le psoas. Très important d'étirer ce muscle. Le genou décollé ou le genou à terre. Et vérifiez que votre pied devant, il y a un bon alignement talon, genou. Ça fait une ligne. Attention, on va réaliser maintenant un étirement assez difficile. Si vous ne pouvez pas le faire, je vous propose une option plus facile après. Vous allez vite vous rendre compte si c'est jouable ou pas. Attention, j'insiste, c'est extrêmement difficile par rapport aux crampes. Est-ce que d'après vous, vous pouvez, on imagine, attraper ce pied-là derrière avec la main opposée? Est-ce que ça vous semble réalisable ou pas? Sinon, vous restez comme moi, immobile. Si oui, on essaye d'attraper le pied et d'amener le talon au fessier. Extrêmement dur de l'attraper déjà. Et de ne pas avoir de crampes au niveau des ischios, du muscle antagoniste. Mais c'est très puissant pour étirer les quadriceps, le devant des cuisses. Si ça ne marche pas, comme je vous le disais, je vous montrerai autre chose après. Allez, on change de jambe, c'est l'autre pied qui est devant. On éloigne le genou ou on décolle le genou, hein, c'est l'autre psoas, avec les mains à terre, d'accord? Et puis on laisse descendre le bassin. Je ne vous vois pas tous, d'accord? Mais quand on essaiera d'attraper le pied, si vous sentez que voilà, la crampe arrive ou c'est beaucoup trop dur, vous ne le faites pas surtout, hein, d'accord? Allez, posez votre genou, et ceux qui peuvent, donc ceux qui veulent, ceux qui peuvent, essayez d'attraper ce pied avec la main opposée, que je fais avec vous à l'instant. Alors, si si vous avez réussi à attraper votre pied avec une grande facilité, c'est que tout votre genou est ici. Vous avez vu? Bah là, oui, mais ça étire rien. Donc, il faut éloigner, éloigner, éloigner ce genou. Allez, bah écoutez, restez comme ça si c'est jouable pour vous. Pour ceux qui n'y arrivent pas, faites-le comme ceci. Je vous avais dit qu'on le verrait différemment. Beaucoup plus facile. On est allongé sur le ventre et on attrape notre pied pour amener le talon vers le fessier. Et vous étirez comme le devant des cuisses, le quadriceps. Donc vous pouvez le faire 15-20 secondes de chaque. Le pied attrapé et le talon au fessier. Détendez bien l'autre jambe. Quand vous étirez une jambe, relâchez complètement l'autre. Et le muscle que vous devez ressentir, c'est bien ici, le devant des cuisses. On termine, mesdames, messieurs, allongés, sur le dos encore, indécidément. On fait les crêpes, à plat ventre, sur le dos, à plat ventre, sur le dos, à plat ventre. On se remet sur le dos. Là, je vais le prendre, lui. Là, je le prends. Là, vraiment, moi, j'en ai besoin. Mon petit oreiller, mon petit coussin, pour faire cet étirement-là, du fessier. Hop, hop, et hop. J'ai mis mon pied sur ma cuisse. J'ai ouvert ma hanche. Je décolle mon pied qui est au sol.
et j'attrape mon genou. D'ailleurs, ou pas, hein. Regardez, je ne l'ai pas attrapé là, et ça m'étire quand même. Si j'arrive pas à l'attraper, je détends mes bras. Si j'arrive à l'attraper, j'accroche, je m'accroche et je viens vers mon buste progressivement. Ah, il y a le soleil qui arrive. Eh bien, il était temps, hein. Allez, on approche, on approche, on approche de soi. On respire, on doit vraiment sentir là, le fessier s'étirer, hein. On va garder les mains au niveau du genou, mais détendre l'autre jambe. C'est-à-dire qu'elle va toucher le sol, elle va se décontracter, cette jambe, et je vais uniquement me concentrer sur ma jambe pliée, tourner ma cheville. Mais je vais détendre complètement l'autre. Ensuite, je pose mon pied comme ceci. Vous avez vu, j'ai une jambe décontractée et une pliée. Je vais la redécoller pour l'amener à l'opposé. Je décolle mon pied, j'attrape mon genou avec mon bras opposé et je l'amène sur le côté comme ceci. Quelques petites secondes, hein. Avec les deux épaules au sol, j'ai mes deux omoplates au sol. Si ce n'est pas le cas, il faut revenir un petit peu. Les étirements, c'est pareil. Plus vous allez en faire, plus vous allez bien sûr assouplir vos articulations et être plus à l'aise pour le cours. Je change, c'est mon autre pied qui est sur la cuisse et j'attrape mon genou, si je peux, et je amène le tout vers moi en soufflant. Allez, je respire, je prends mon temps. J'espère que vous vous sentez bien après une séance de pilates, même s'il y avait des exos qui n'étaient pas faciles, hein. Je vais vous envoyer le plus vite possible le replay pour que vous puissiez refaire tout ça. Je détends ma jambe. Je me concentre que sur ma jambe pliée pour l'amener le plus possible vers moi en tournant ma cheville. Et je respire profondément, sans bien sûr contracter mes abdos. Au contraire, j'exagère ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. La juse de mon diaphragme, alors que le diaphragme, cette barrière entre les deux cavités abdominales et thoraciques, ce diaphragme qui est contracté en pilates, hein, de par la respiration, là est totalement libéré. Allez, l'inclinaison sur le côté, le bras ouvert. Donc c'est très important. La respiration pilates, souvent j'entends, voilà, je prends ma douche avec cette respiration, je suis en voiture avec cette respiration, je cours avec cette respiration. Non, non, elle est spécifique au pilates, hein. Il faut, voilà, c'est un engagement puissant et intense qu'il faut utiliser sur le pilate, essentiellement. Allez, on finit le cours avec, là je vais l'enlever, tiens, j'enlève mon petit coussin, avec cette détente des jambes qui basculent à droite, puis à gauche. Mes bras sont ouverts, mes bras sont détendus, mes pieds restent au sol. Ça va détendre, ça va masser un peu les fessiers et détendre le bas du dos. Et je respire. Et cette séance est donc maintenant terminée.